Chers amis, c'est avec joie que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Présence protestante. Une émission qui va être consacrée à la mission évangélique belge, c'est-à-dire une des familles qui composent le protestantisme de notre pays. En effet, la pratique religieuse chez les protestants est excessivement variée. Elle tient compte de la sensibilité spirituelle des uns et des autres et aussi de la manière de dire la foi, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une de ces familles qui s'appelle donc la mission évangélique belge, mais vous allez voir qu'elle va changer de nom parce qu'en 2019, elle fête son centenaire et pour cette raison, elle fait peau neuve. Monsieur Eric Zander, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau de Présence protestante. Vous êtes le directeur de la mission évangélique belge. Dites-nous, qui est la mission évangélique belge et elle a commencé à vivre en 1919. Comment? La mission évangélique belge, c'est une vieille dame. 100 ans déjà, ça nous ramène 1919, fin de la Première Guerre mondiale. Mais déjà, on peut dire que les premiers signes démarraient déjà pendant la Première Guerre mondiale. La gestation vient de Londres. Elle vient de Londres, effectivement. En fait, à Londres se trouvaient à cette époque Ralph et Edith Norton, un couple américain, qui était à Londres pour des activités d'évangélisation. Et la guerre... Ils étaient pasteurs. Ils étaient pasteurs et ils se sont retrouvés là, coincés par la guerre, en effet. Et puisqu'ils étaient là, naturellement, ils ont commencé à parler de l'Évangile avec les gens qui étaient là dans la rue et principalement des vagues de soldats qui revenaient du front. C'est ça. Donc, ils étaient en quelque sorte les émigrés de cette époque. Voilà, les migrants et vers Londres. Ils traversaient aussi la Manche, d'ailleurs. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Et là, les Norton les accueillaient pour les soigner, pour... Simplement, dans un premier temps, pour parler avec eux, pour les encourager. Et il se fait que les premiers avec ceux avec qui ils ont eu le plus de relations, de contacts, qui ont réagi en acceptant tout de suite, en fait, l'idée ou le message de l'Évangile était des soldats belges. Un premier, un deuxième, un troisième, des dizaines, des centaines, si bien qu'ils ont ouvert un café pour les accueillir à Londres. Et évidemment, ces soldats sont retournés sur le front et puis simplement retournés chez eux dans une Belgique d'après-guerre dévastée matériellement, mais aussi dévastée spirituellement. Et ces soldats, ces familles ont donc fait appel à Ralph et Edith Norton, venez nous aider. Et les voilà débarquant tout de suite après la fin de la guerre, en fait, à la fin de l'année 1918 déjà. C'est ça. Démarrant, convaincus qu'il fallait faire quelque chose, tant pour les aider matériellement que pour les assister et les accompagner spirituellement. Alors, ils arrivent en Belgique pour les différentes régions, tant le nord que le sud. Oui, en fait, directement, leur premier champ d'action était les soldats belges. Ils ont distribué, par exemple, des colis de nourriture, des colis de Noël, jusqu'à, j'ai entendu, je crois que c'est juste après-guerre, 125 000 familles de militaires. Donc évidemment, c'était presque toute l'armée. Oui, tout à fait. Donc au nord comme au sud, les voilà directement à l'œuvre pour aider, mais aussi accompagner dans le cheminement spirituel l'ensemble des soldats et à travers eux, leurs voisins, leurs amis, à travers toute la Belgique. Alors 100 ans, c'est quand même un sacré chiffre. Les plus belles années sont derrière? En tout cas, 100 ans, ça laisse de belles années derrière. Des années où l'organisation, la mission évangélique belge a démarré peut-être presque une centaine d'églises à travers le pays, mais aussi nombre d'activités, des librairies, un institut biblique, un site de camp pour un centre de vacances, tellement de choses. Donc effectivement, beaucoup de choses derrière, à travers une deuxième guerre et un engagement au service de la population, beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça fait combien de communautés? En fait, aujourd'hui, on doit regarder le nombre de communautés qui ont été initiées
mais qui, et c'est ça le propre d'une mission comme la nôtre, des communautés qui, devenues autonomes, ont rejoint le paysage protestant plus large. Et on retrouve des communautés qui ont démarré dans notre organisation, on les retrouve un peu partout dans les associations diverses du protestantisme. Vous ne les maintenez pas chez vous, en quelque sorte, c'est déjà un signe avant-coureur d'une grande ouverture. Voilà. Parce que, effectivement, nous allons voir des images dans quelques instants qui un peu sont le résumé de ce que vous venez de dire. On va avoir des images d'archives, Oui. noir et blanc, en noir et blanc, où on va voir ces soldats belges aller à Londres, les Norton, et puis, sans transition, la couleur avec un nouveau nom, Via Nova. Oui. Et puis, on va voir ça et on revient sur le plateau dans quelques instants. London is darker than ever, and every precaution is being taken against air attacks. I think there is no immediate danger, but if the Germans come, we are in the dear Lord's hands, and living or dying, we are His. Oh, what pitiable and heart-rendering sights. The Belgian refugees, they are coming by the thousands. Antwerp fell today, and that brings the Zeppelins nearer to London. I saw 600 Belgian refugees arrive one night this week. A sad, sad sight. This is how their story started. From 1913, a missionary couple from the US, Ralph and Edith Norton, came to London. During the First World War, London was their mission field, and more specifically, the wounded soldiers from Belgium that came from the battlefield in Ypres. During this time, they brought many Belgians to faith. After the war, the Nortons crossed the Channel and founded the Belgian Evangelical Mission in Brussels. In cooperation with the soldiers who returned home after the war, big evangelistic campaigns were organized all over the country to distribute as much literature as possible. We zien een florerende beweging van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus in heel België. Geen religie. Geen positieve filosofie. Geen instituut of een hoop regels. Nee, geen van die dingen, maar een levensstijl. Vernieuwd, getransformeerd en samen met Jezus zelf. Dat is wat Via Nova ziet. Gemeenschappen onderweg. Alors, on a vu ce reportage. C'est tiré directement d'une vidéo que vous avez fait pour le 100e anniversaire, pour un peu expliquer le passage de l'ancien au nouveau. Et on entend l'anglais, le néerlandais, sous-titré français. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, d'ailleurs, chacun peut aller découvrir l'ensemble de la vidéo avec un peu de français quand même, voilà. Sur notre chaîne YouTube Via Nova. Depuis le départ, c'est une mission qui démarre avec des Américains à Londres et des soldats belges de toute la Belgique. Donc le départ de cette organisation, de la MEB, la Mission évangélique belge, est multilingue, mais aussi multiculturelle. Donc nous, c'est notre habitude. Nous, sans cesse, nous communiquons en français, en néerlandais, en allemand, en anglais, dans différentes langues, différentes cultures. D'ailleurs, même d'autres langues, les différentes couches de population dans notre pays, nous allons les rencontrer dans leur culture. Et donc forcément, cette vidéo voulait aussi refléter cette diversité de langues. C'est ça. Donc dès le départ, il y a une ouverture culturelle, une ouverture aussi dans les langues, donc dans la philosophie d'un peuple, mais aussi dans l'envie de s'intégrer là où il y a des besoins. On trouve cette communauté naissante. C'est ça, exactement. On trouve là une dynamique essentielle, la dynamique d'aller vers l'autre, de le rencontrer dans son monde, dans son univers, dans sa culture. Et donc la langue, ce n'est qu'une de ces expressions-là. Alors, parle-nous maintenant du changement de nom. On passe de Mission évangélique belge à Via Nova. Pourquoi ?
Mission évangélique belge, ça faisait peut-être plus sérieux, mais aussi un peu plus poussiéreux, plus institutionnel. Comme la plupart des mouvements, avec le temps, ont fini par s'institutionnaliser. Et c'était un peu le cas de la mission évangélique belge. Un moment dans notre histoire, dans les années 2000-2010, est venue une remise en question. Est-ce que nous pouvons de nouveau redevenir un vrai mouvement qui a un impact dans notre pays? Via Nova, un chemin nouveau. C'est ça, oui, tout à fait. Et ce chemin nouveau, vous voulez l'imprimer, pas dans l'Église, pas déjà chez les croyants, mais aussi dans la société, là où il y a des besoins, des questions, certainement. Je pense qu'aujourd'hui, les questions des gens dans la société sont tout à fait différentes des questions d'il y a 50 ans. Et donc, et spirituellement aussi. Hein, oui. Il y a toute une désertion, en quelque sorte, des églises officielles, parce que peut-être que les gens ne se reconnaissent plus dans ce discours-là. Quoique, oui. Il y a aussi de la modernité dans ce qui est traditionnel. Mais c'est vrai que les gens ont d'autres questions qu'il y a 50 ans. Fondamentalement, ce qui veut être la différence, c'est... Nous ne sommes pas là pour construire une église ou promouvoir une religion. Notre but, c'est les gens. Via Nova veut être là avec les gens, c'est nous d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux qui vivent leur vie tous les jours dans leur monde, dans leur univers, dans leur culture. L'Église ne devrait plus être un endroit où on essaye d'attirer les gens en dehors de leur vie, en dehors de leur monde, mais plutôt simplement les rencontrer dans leur contexte, dans leur cadre. Et donc, notre objectif via Nova n'est pas de promouvoir l'Église ou de promouvoir la religion, mais de rencontrer Jésus au cœur de ce monde et de permettre aux gens de le rencontrer là où ils sont et de le voir et de cheminer avec lui ensemble. Je pense que ce principe a été entendu aussi par beaucoup d'églises dites historiques, Oui. beaucoup d'églises institutionnelles ont compris ça et aujourd'hui sortent des murs et aller vers les gens, non pas les attendre, mais aller plutôt vers eux, vers ce qu'ils ont besoin, vers leurs questions et cheminer ensemble. Il y a 4 termes d'ailleurs qui sont pour vous des leitmotifs pour l'avenir. Dans cette remise en question sur notre identité profonde, nous avons choisi 4 valeurs pour redéfinir notre ADN, notre identité. Et quelles sont ces 4 valeurs? L'intégration, le désir de rencontrer l'autre où il est. Le cheminement, le désir d'avancer avec chacun à son rythme. La communauté, parce que nous sommes d'abord une famille et pas une religion ou une institution. Et la participation, parce que nous avons tous un rôle à jouer. On n'a pas un prêtre qui fait tout pour tous, mais chacun à sa place. C'est ça. Et donc, quand les gens sont motivés comme cela, quand ils trouvent leur place, mais ils se découvrent aussi, ils découvrent leur charisme, ils découvrent aussi leur dignité humaine. Oui, la place, chacun, finalement, ce que Dieu cherche en Jésus, c'est de nous permettre à chacun de nous épanouir dans ce qu'il a voulu faire de nous, le meilleur de nous. Et c'est ça que nous voulons poursuivre ensemble, en famille, en communauté. C'est d'ailleurs une des raisons peut-être pour lesquelles on utilise de moins en moins la terminologie institutionnelle, église, religion, culte, mais on va parler de communauté, de famille, de vivre ensemble. C'est ça. Et ce vivre ensemble, il est quand même particulier. On va voir dans quelques instants des images d'une célébration, si on peut l'appeler comme ça. Si on peut l'appeler ainsi. Certains téléspectateurs peut-être ne vont pas s'y reconnaître, mais en même temps, c'est évidemment un tout autre concept sur les choses. Le cœur n'est pas de promouvoir un système, d'amener les gens dans une boîte, la boîte de la religion, de l'Église, mais de vivre ensemble comme nous vivons ensemble le plus naturellement possible. Et donc la question s'est posée, tiens, si des familles se retrouvent, naturellement, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent, elles boivent, elles parlent, elles discutent. Voilà une célébration. Et vous le verrez aussi, si des motards se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Bah,
Ils roulent, ils boivent un coup, ils rigolent, ils discutent, ils partagent. Voilà une autre forme de célébration. Et vous mettez l'évangile au milieu de tout ça? Parce que C'est-à-dire, il y a l'évangile, quand c'est même la une vie. méditation, il y a quand même des chants. Comment ça Oui. se passe? Alors évidemment, chaque type de communauté va refléter le cadre, le contexte culturel dans lequel la communauté elle-même émerge. Et donc, certaines communautés vont chanter, vont lire la Bible ensemble et la discuter, vont prendre l'Eucharistie, le repas du Seigneur, à la scène. D'autres communautés, comme les motards, en général, les motards ne chantent pas. Ou alors c'est qu'ils ont trop bu. Mais donc, les motards vont se retrouver, vont discuter ensemble, partager. Mais évidemment, le cœur de tout, c'est l'évangile de Jésus. Finalement, le cœur de tout, c'est la vie avec Jésus. Et pour vous, le cœur de l'évangile, c'est Jésus, mais encore. Le cœur de S'il l'évangile. fallait retenir quelque chose de ce cœur de l'évangile, quel est-il pour vous? Le cœur de l'évangile, c'est le chemin nouveau que Jésus nous ouvre pour rencontrer Dieu, pour qu'il fasse de nous, qu'il nous transforme dans le meilleur de moi. C'est ça. C'est de trouver le meilleur de chacun, Le finalement. meilleur de chacun, mais à travers le chemin que Jésus trace pour nous. Alors, nous allons regarder maintenant quelques images, tournées dans une communauté, comme vous le dites, très novatrice, et nous commentons ces images ensemble maintenant. Nous voilà à l'église, Voilà. On ne dirait pas. mais ce n'est pas l'église finalement. C'est pas un bâtiment d'église. Non, c'est une école en fait. Comme les Restos du Cœur l'utilisent pour leur repas, nous utilisons le même local pour nous retrouver, manger ensemble, partager, C'est ouvrir la l'idée Bible. de ne pas inviter les gens dans un lieu à part, mais dans le même lieu qu'ils fréquentent dans la semaine. Exactement, c'est simplement faire advenir cette communauté de foi au cœur de leurs habitudes, de la vie de la ville, de la vie de la société. Et ça, c'est une prêche, si vous me passez l'expression. On ne prêche plus, je suis là plutôt comme un animateur qui ouvre le texte, puisque quand même on découvre Jésus dans la Bible, et chacun va le lire, poser ses Avec questions. des interventions, d'ailleurs, Avec des des gens. interventions, voyez-vous là, des désaccords quelquefois, ou simplement, et moi-même je suis fasciné parce que j'apprends de ce que l'un et l'autre va lire et découvrir dans le texte. Voilà. Nous nous encourageons et nous nous portons, nous cheminons les uns avec les autres, véritablement. Alors, nous arrivons au moment dit de l'Eucharistie ou de la Sainte Seine. Oui. C'est un peu particulier. Chacun va... Il fait quoi? Bon, la table du Seigneur, voyez-vous, est au cœur et on se rassemble et on a un moment à part pour partager le repas que Jésus a institué, mais d'une manière la plus naturelle possible. Alors, nous arrivons chez les motards. Voilà, mes frères, oui. Voilà, je vous laisse Bon, ce sont mes commenter. amis motards et nous avons voulu expérimenter aussi une autre C'est une forme. communauté aussi. C'est une communauté qui parle de Jésus, qui parle de l'Évangile, bien que certains ne sont pas croyants, mais ensemble on roule, ensemble on partage et ensemble on discute de la vie, de Jésus, mais aussi de ce qui fait nos vies à chacun. C'est ça. Donc, il y a un partage de ce qui est personnel. On peut dire que c'est un lieu de parole. C'est un lieu de parole, un lieu d'écoute, un lieu privilégié où ma vie rencontre celle des autres, parce que nous partageons tellement de luttes et de souffrances, de frustrations, de joie, de peine, et ensemble, on chemine. Et il y a même possibilité, pas seulement d'un partage dit spirituel, mais aussi d'un partage matériel, peut-être. Oui, en fait, d'une certaine manière, rien n'est vraiment spirituel et puis tout est spirituel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, tout est en rapport avec ma conviction. Ma conviction, c'est que Jésus m'appelle à aimer l'autre, à aller le rejoindre dans sa vie. Donc forcément, aimer l'autre, ça ne peut pas être que des mots, sinon ça n'a pas de sens. Oui. Ça doit se traduire dans des actes concrets. Et donc chacune de ces communautés va trouver sa place dans le tissu social et culturel de la ville, de la région, au service des autres. Et en ça, vous êtes aussi en lien alors avec des services sociaux d'une ville,
Vous vous occupez des enfants parfois pendant les vacances, j'ai entendu. En fait, exactement. Nous sommes impliqués tout au long de l'année dans toute une série d'activités sociales et culturelles. Personnellement, plusieurs d'entre nous, de notre communauté ou de nos communautés, sont bénévoles dans toute une série d'associations, mais aussi en tant que communauté, collectivement. Nous sommes en partenariat avec la Croix-Rouge, l'UNICEF, les services sociaux de la ville. Et de temps en temps, nous-mêmes, nous allons organiser l'une ou l'autre, notamment des animations, des semaines d'animation dans des quartiers défavorisés. Toujours avec ce souci que l'Évangile ne soit pas des mots creux, Oui. mais que ce soit réel, tangible. Un Évangile qui rencontre les gens, qui aime l'autre. Voilà, et quelque part, c'est extraordinaire parce que c'est un outil de plus dans notre humanité. L'Église devient alors un outil de plus. Et je pense que beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'églises font du diaconat, beaucoup d'églises sortent, comme je le disais tout à l'heure, de leur mur pour aller vers les gens. Et c'est vrai que ça change complètement la notion et le concept d'Église. L'Église, finalement, le mot Église, ecclésia, ne veut jamais dire que rassemblement. Ça ne veut pas dire une institution. Quand Jésus a dit « je bâtirai mon Église », il n'a pas dit « je bâtirai mon temple » ou « je bâtirai ma synagogue », qui aurait été peut-être logique pour l'époque. Il a dit « je bâtirai mon rassemblement ». C'est-à-dire des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux qui partagent une foi, ou en tout cas une recherche, un cheminement commun avec Jésus, qui se rassemblent et qui vivent la vie, la vraie, ensemble. Ce n'est que ça, l'Église. Mais en même temps, c'est tout ça. Oui, d'accord, c'est super. Mais demain, alors, vous n'avez pas peur un mouvement, ça se perd, tandis qu'une institution, ça reste, ça demeure plus longtemps. Qu'est-ce que vous envisagez pour pérenniser tout cela? Dès le départ, l'intention est claire. Nous ne voulons pas une institution. Mais le danger est là, évidemment. Il va nous falloir constamment nous remettre en question, nous réformer, comme dirait Luther, nous réformer encore et encore pour que de petites communautés donnent naissance à d'autres communautés qui donnent naissance à d'autres communautés et peut-être que nous n'avons aucun contrôle et que simplement les gens se rassemblent ensemble en famille autour de Jésus. C'est ça. Aucun contrôle et on rejoint la vidéo, la fin de la vidéo qu'on a vue, la première vidéo qui présente Via Nova, lorsque ce jeune couple dit « ce n'est pas une institution, ce n'est pas une religion, ce n'est même pas une philosophie positive ». On pourrait le regretter parce que c'est bien la philosophie positive, mais c'est un mouvement, c'est un chemin. C'est un chemin avec Jésus dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'autre, la vie concrète, la vie de tous les jours. Revenons un peu à ce qui est quand même une Église, ce qui fait l'Église, ce qui a fait l'Église en tout cas, et qui reste quand même dans un certain nombre de communautés ou de familles, qu'elles soient protestantes ou autres, de la grande famille du christianisme, c'est quand même la doctrine, c'est quand même le dogme. Et qu'est-ce que vous faites, vous, avec ce dogme? Vous êtes quand même héritier de l'Église et vous nous donnez en tout cas l'impression de passer au-delà de tout ça et d'ouvrir vraiment, de vous intégrer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette intégration? En fait, la porte doit être grande ouverte et on n'a même plus de porte dans ce concept nouveau, puisqu'il s'agit d'être avec l'autre dans sa vie. Mais c'est clair que le dogme en lui-même ou la doctrine en elle-même est peu de choses sans ce qui fait son fondement. Son fondement, pour le protestant ou le chrétien d'ailleurs, c'est la révélation de Dieu dans sa parole, la Bible. La doctrine, ce n'est que finalement une manière de formaliser cette révélation. Et cela reste. La Bible, nous croyons que la Bible reste la révélation de Dieu. Et c'est elle qui nous dit qui est Jésus et comment le suivre. Voilà. C'est tout ça, mais ce n'est pas plus que ça. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que dans le protestantisme, il y a justement place pour chacun, pour chaque conviction. On entre tous par une porte différente, on est
différents les uns des autres, pas toujours d'accord, Non. mais il doit y avoir ce respect profond de l'humain vis-à-vis d'un autre humain qui cherche son chemin. Voilà, c'est ce qui fait la diversité du protestantisme et nous voulons saisir notre place en tant que mouvement Via Nova au cœur de cette diversité, dans le respect des uns et des autres, dans les accords et les désaccords, hein, mais ensemble dans cette grande famille. Alors, comment concrètement vous rejoindre? Il y a des livres qui vont passer et des commentaires que nous allons faire sur ces livres. Un premier livre, un livre historique, Ta parole est la vérité, c'est vraiment de l'histoire-histoire. Ah oui, là, ça vient de sortir, hein, voilà, c'est tout sorti de presse en néerlandais et en français, un siècle d'histoire. 1919-2019. Un siècle d'histoire de la mission évangélique belge jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Un second livre qui s'intitule Pray for Belgium. Oui, hashtag Pray for Belgium. Hashtag même, ce qui nous montre votre souci de rester dans la modernité, c'est super. Voilà, et c'est- donc, qu'est-ce qui dit ce livre par C'est contre une série de 10 mini-biographies ou interviews, témoignages, depuis le fondateur, il y a une centaine d'années, en passant avec quelques personnages clés de l'histoire de l'organisation, jusqu'à quelques-uns qui font ce bouleversement, ce renouvellement actuel. Ce sont des témoignages aussi contemporains. Des témoignages contemporains aussi, oui. Voilà, donc on a l'histoire, On a l'histoire. votre héritage, Voilà. et puis aujourd'hui, Cette ce que innovation. cet héritage donne. Voilà, cette innovation d'aujourd'hui. Alors, il y a les périodiques, des Voilà. trimestriels. Ralph, pourquoi Ralph? Ralph, c'est notre magazine qui sort donc tous les 3 mois. Ralph, c'est le nom du fondateur, Ralph Norton. Et c'est simplement une manière de trouver un nom un peu original pour ce magazine. Et donc, ceux qui vous recherchent, il y a tout dans ce magazine. Oui, Il y a- on a les nouvelles, les infos, un peu d'explications sur qui nous sommes. Et bien sûr, on se sent libre de nous contacter Oui. pour le recevoir entièrement gratuitement, évidemment. D'ailleurs, le hashtag Pray for Belgium est aussi disponible gratuitement. Il suffit d'aller s'inscrire, en ligne notamment. C'est ça. Et donc, avec toute cette littérature, on a vraiment la conviction que vous ne parlez pas seulement dans votre nouvelle conception du temps qui est passé ou de l'intérieur de l'Église, mais surtout, c'est un appel à l'extérieur. C'est une ouverture aux uns et aux autres, sans faire de différence fondamentale entre les uns et les autres. Voilà, alors le plus simple Ouais. dans notre modernité, pour vous rejoindre, c'est un site. Oui, évidemment, vianova.be ou évidemment les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et les autres. Là, vous allez trouver toutes sortes de renseignements sur notre blog aussi, mais aussi un moyen de recevoir les trimestriels ou même de commander l'un ou l'autre livre ou brochure. Monsieur Zander, un grand merci pour votre venue parmi nous. C'était un plaisir. Et nous sommes très, très heureux pour ces nouvelles initiatives qui bousculent parfois les traditions, mais les traditions sont là pour être bousculées et pour avoir un vent frais à l'intérieur. Merci beaucoup et à une prochaine fois, À une prochaine certainement. C'est là-dessus que nous prenons congé les uns des autres et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission.